Dis-moi, t'es pressé d'aller bosser ou t'es pressé d'aller retrouver ton intérimaire? Je pensais pas qu'un homme aussi puissant avait un regard aussi doux. Vous aimez les hommes mûrs? Oui, les types de mon âge sont immatures. Excuse-moi de te déranger. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un fantôme? Elle est charmante, non? C'est vrai. C'est vrai qu'elle a quelque chose, cette fille. Je m'appelle Céline Frémont. Je suis avocate au barreau de Marseille. Moi, je m'appelle Colombe. C'est très joli. Moi, c'est sa détresse qui me touche. Oh, comme toi. T'étais où, toi? Tu pouvais pas me trouver, j'étais là où tous les hommes devraient passer leur existence. Bonjour, c'est Luna. Si vous voulez que je vous rappelle, merci de me laisser un message. J'ai passé la nuit aux Urgence avec ma mère. Ah merde. Qu'est-ce que t'as imaginé? Que t'étais avec mon frère. C'est évident qu'on est fait l'un pour l'autre. Reconnais-moi ça. On a fait une connerie en couchant ensemble et moi je veux pas que ça chasse au courant. Alors tu arrêtes maintenant. Écoute, il s'en remettra, hein. Il a rien à perdre contrairement à toi. Me lâche pas. Y a que toi qui peux m'aider à sortir de cette merde. Mais quelle merde. Le gang des aspirateurs qui volent 70 000 €. C'était moi. Luna, je suis sérieux. On refait un casse demain. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Les deux batteries de la perceuse sont chargées. Non, je m'en occupe. Je t'avais demandé de le faire hier soir. C'est bon, y en a pour 1 heure. Passe-moi les cycloches et les forêts. Tu le fais exprès, là? Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Tu m'emmerdes. Mickaël, t'es pas concentré. T'oublies des trucs, t'as l'air ailleurs. Tu sais qu'on joue gros, là? On a boyé sur le dos, je sais, je suis au courant, c'est pas la peine de me le suriner toutes les 2 minutes. Je t'ai jamais vu comme ça avant un casse. T'as un problème? Tu me passes le sac que je range les outils là? Tu réponds pas à ma question. J'ai pas envie. Mickaël, on est potes. On s'est toujours parlé. Je sens que tu vas pas bien, là. Balance pourquoi? On gérera après. Non, là on pourra pas gérer. Je couche avec la femme de mon frère et c'est la merde. Il s'en est aperçu? Non, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que je suis amoureux d'elle. Arrête. Bah, fallait bien que ça m'arrive un jour, non? J'avais juré que non et voilà, je suis comme un con. Bon, On peut pas repousser le casse, là. Il faut qu'on tape aujourd'hui. je sais. Bon, t'arrêtes de penser à ça. Tu te concentres. On tape. On file le fric à Boyer. Et après, tu prends tout le temps que tu veux pour gérer tes problèmes de cœur. Salut Nino. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai un peu de mal à vendre mes papiers en ce moment, mais bon, c'est normal, c'est l'été, hein. Et toi, comment tu vas? Bien. Très bien. Dis-moi, t'as entendu parler du casse du supermarché la semaine dernière? Le gang des aspirateurs, oui. J'ai pas fait de papier, mais j'ai lu la presse. Et ils utilisent vraiment des aspirateurs pour faire leur coup? Non, non, c'est le journaliste qui les a surnommés comme ça. Je pense qu'un aspirateur classique serait pas assez puissant quand même. Mais comment ils font alors? Je crois qu'ils se sont bricolés un moteur et qu'ils se pluguent sur les transferts pneumatiques des fonds. Et ils aspirent tout l'argent qui est dans le circuit. Ça paraît dingue. Je me souviens qu'il y a 7-8 ans, il y avait eu des braquages comme ça en région parisienne et les mecs s'étaient pas fait choper. Et tu crois que ce sont les mêmes qui ont remis ça? Bah, je sais pas, soit ce sont eux, soit ils ont fait des émules. Et jamais de violence? Jamais, non, c'est ce qui les rend populaires d'ailleurs. Les gens pensent à Arsène Lupin, ils adorent. Bah ça ressemble pas au casse qui se pratique habituellement dans le milieu. Non, mais c'est sûr. Non, aujourd'hui, on braque les bijouteries à coups d'armes de guerre. Alors forcément, quand il y a un casse qui verse pas une goutte de sang, c'est étonnant, quoi. Mais ce sont des pros quand même. Ce sont des pros, tombés de nulle part, mais organisés, avec du sang-froid, qui laissent pas de traces, dixit la police. Et la police, justement, ils pensent qu'ils vont bientôt recommencer? Je sais pas. Pourquoi ça t'intéresse? Non, je sais pas, c'est... Je trouve ça étonnant. Je crois que les flics attendent qu'ils recommencent pour les choper. Et si c'est le cas, ils auront plus de mal à s'en sortir. Mais s'ils y arrivent, ils construisent leur légende. Et ça, c'est bon pour nous. Ça nous fera des bons papiers. Comment ça va aujourd'hui? Ça va un peu mieux? Pas vraiment. Dès que je reçois un appel ou un texto, j'espère que c'est Francky qui veut me revoir. Mais non. Au début, c'est toujours comme ça, et puis ça passe. Vous verrez. Un matin, vous vous réveillerez et vous ne penserez même plus à cet homme. Ça vous est déjà arrivé à vous? Mais plein de fois. Oh, j'ai du mal à vous croire. Vous avez de beaux seins. Quel est le rapport? Mais les hommes doivent être fiers de se promener avec vous. Bah, si c'était aussi simple que ça. Tenez, prenez votre employeur, par exemple.
Il m'a brisé le cœur à plusieurs reprises. Monsieur Choupette, Chaumette. vous avez eu une aventure avec lui? On a été mariés 2 fois. Et c'est lui qui vous a quitté? Oui, tant mieux. Je vais vous dire une chose, mais ne le répète à personne. Mm. Il dort avec ses chaussettes. Et alors, elles sont trouées? Non, non, mais il a d'autres manies aussi. Un jour, je l'ai surpris en train de manger une crotte de nez. J'ai fait quelque chose de drôle? Pas du tout. Tenez, je vous ai préparé un café. Ah, j'adore ça. Surtout avec un croissant. Ça, j'y ai pas pensé. On va travailler? À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, vous avez couru, on dirait, mon lieutenant. Ah ouais, comme un lévrier, ça fait du bien. Vous devez être affamé, non? Oui. Et par contre, je suis au régime, alors je vais prendre un café sans sucre avec un grand verre d'eau. De suite. Je viens de vous dire que j'étais à la diète, là. Pourquoi vous me mettez des croissants sous le nez? Pour vous taquiner. Oui, bah c'est pas très malin, ça. Non, c'est vrai. Ah, mais vous préférez le salé? Parce que je peux demander à Barbara de vous faire des saucisses, du bacon, enfin... Ah ouais, d'accord, ouais, ça y est, j'ai compris, ouais. En fait, c'est Samia qui vous a demandé de me tester, c'est ça? Non, pas du tout. Non, j'ai vu une vidéo de vous hier, vous mangez un kebab. Qui c'est qui vous a montré ça? Dis non, c'est sur son site, il y a même un lien. Non, mais j'espère que c'est un site confidentiel. Je crois pas, non. Ça veut dire que beaucoup de gens l'ont vu? Ah, bah la plupart des gens du quartier, hein, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Rigolo. Non, c'est dégueulasse. On pique pas des images et on les met pas sur un site. Non, mais ça va, mon lieutenant, il y a pas mort d'homme non plus. Pour l'instant. Et quand je vais choper le mec qui a fait ça, je suis au régime. Tu veux du chocolat? Non, merci. En tout cas, il est super bon. C'est ta mère qui l'a préparé? Non, c'est Patrick, ma mère, elle cuisine jamais. On se mate un DVD? Je préférais qu'on sorte. Maintenant, là? Il fait super chaud, on va cramer à la plage. Hein. Je sais pas, on peut aller se balader. Écoute, je comprends que ce soit difficile pour toi qu'on soit ensemble et qu'on fasse pas l'amour, mais là, c'est un peu bizarre. Bah, je fais ce que je peux pour pas te mettre la pression. Ouais, mais du coup, là, je me la mets toute seule et... J'ose pas t'embrasser alors que j'en ai envie. Moi aussi, j'ai envie de t'embrasser, mais... Enfin, après, c'est que ça me donne envie d'aller plus loin et vu que tu veux pas... Bah, on s'embrasse plus alors. Si. Mais à petite dose. Parce que sinon, moi, après, ça va chauffer et... Je suis désolée. Non, c'est bon, c'est pas de ta faute. Tu veux qu'on prépare tes affaires pour le concert? Non, c'est bon, elles sont déjà prêtes. Attends, tu fais la gueule. Non, mais je me sens nulle. Mais arrête, t'as rien à te reprocher. Bah si, il y a plein de filles de mon âge qui l'ont déjà fait. Et alors? Chacun son rythme. De toute façon, ce qui compte, c'est que tu le fasses quand t'en as vraiment envie. Bah toi, t'en as envie? Ouais, mais moi, c'est pas pareil, Je suis un mec. Enfin, les mecs, ils fonctionnent pas comme les filles, tout le monde sait ça. Mais du coup, t'as pas envie d'aller vers une autre fille, une fille qui l'a déjà fait? Non, je te le jure. Tu sais à quelle heure Mickaël a quitté sa chambre? Tôt, avant 8 h. Il était avec Alexis? Oui, ils sont partis ensemble. Mais tu leur as parlé? Enfin, comment ils étaient? Ils étaient pressés. Ils n'ont pas commandé de petit déjeuner, ils ne se sont pas arrêtés chez Roland non plus pour en prendre. Pourquoi tu me demandes tout ça? Il y a un problème? Non. Ah si, tu es là préoccupée. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir quand tu es montée le voir? Écoute, moi, tu en sais, mieux ça vaut. Si c'est pour me rassurer que tu dis ça, c'est raté, hein. Bon, je te laisse, je dois y aller. Ça va, votre fille? Très bien, merci. On dirait pas. Bon, écoutez, vous voulez pas plutôt m'aider à plier tous ces vêtements? Vous vous rendrez plus utile. Vous parliez de quoi? De quoi je me mêle? Oh, alors là, je vous connais. Vous me cachez quelque chose. Non, mais vous n'êtes pas mon confesseur. Bon, vous m'aidez ou vous m'aidez pas? C'est quoi ces vieilleries? Ce sont des vêtements que je dois distribuer aux plus démunis. Je dois les amener à la paroisse. Vous pourrez m'aider d'ailleurs? Oui. Très bien.
C'est un courrier important destiné aux architectes des bâtiments de France. Oui, je la prends à la main et je la taperai juste après. Si je me plante pas avec le logiciel, ça partira avant 15h. C'est bien. Je vous sens un peu plus combative aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est parce que j'ai discuté avec mademoiselle Frelon, ça m'a remonté le moral. Frémont, Céline Frémont. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit pour réussir ce petit miracle? Elle est gentille, elle aussi. Oui, c'est une de ses qualités, c'est sûr. Elle est drôle aussi. Vous deviez pas vous ennuyer quand vous étiez avec elle. Elle vous a dit qu'on a été mariés? Ça vous gêne? Non, mais c'est bizarre qu'elle vous ait raconté ça, c'est tellement vieux. Vous l'avez quand même épousé 2 fois. Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans la vie. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est pas le genre de femme qu'il me faut, vous êtes pas d'accord? Je sais pas. On dit jamais 203. Oh, je vous assure que j'ai assez donné de ce côté-là. Elle est intelligente en plus. Disons qu'elle a eu la chance de faire des études. Puis elle a beaucoup de classe aussi. Ah, c'est vrai qu'elle sait mettre en avant ses points forts tout en camouflant ses défauts. Moi, je voudrais bien être comme elle. Ah, ce serait dommage. Vous êtes très bien comme vous êtes. Vous êtes trop mignon. Non, c'est sincère. Bon. On se remet au boulot? Alors, cher Monsieur le Président. Oh, c'est lourd. Si j'avais su, j'aurais refusé. Ça me fait mal au poignet. Vous arrêtez de vous plaindre. Chez vous, c'est continuel. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à votre fille de vous aider? Elle ne pouvait pas. Elle est enceinte? Oh, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous voulez pas me dire de quoi vous parliez tout à l'heure? Non. J'ai deviné. Elle repart au Brésil. Vous m'ennuyez. Non, c'est pas ça parce qu'elle avait l'air de faire la tête. Il doit se passer quelque chose de plus grave. Ah, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Sacha, elle a des problèmes de couple? Qu'est-ce que vous allez chercher, mais c'est n'importe quoi. J'ai vu juste. Vous parlez faux. Elle le quitte. Elle a rencontré un autre homme. Vous savez ce que vous êtes? Une sale petite fouineuse. Eh ben c'est ça, j'ai trouvé. Votre fille a un amant. Fermez-la. Je le connais? Merde! Non mais dites-donc, vous êtes grossière. Oui, je suis grossière, parce que vous me tapez sur les nerfs. Et depuis des années, avec vos mensonges incessants, votre curiosité malsaine, votre paresse crasse. Vous savez ce que vous êtes? Une sale petite vipère. Je peux te parler 2 minutes? Entre. Pourquoi t'es allé raconter à Colombe qu'on avait été mariés? Pourquoi fallait pas? C'est un secret. T'as honte? Céline, c'est une employée. J'ai pas forcément envie qu'elle connaisse des pans entiers de ma vie privée. Des pans entiers de ta vie amoureuse, tu veux dire? Par exemple. Ah, c'est vrai que tu veux la mettre dans ton lit. Non, je comprends que t'aies pas envie qu'elle apprenne certaines choses. Ah, donc tu admets que tu lui as parlé de nous pour me savonner la planche? Ah, et toi t'admets enfin que tu veux la mettre dans ton lit? Ça te regarde pas. Bah si, je suis un petit peu quand même. Elle est jolie. Parce que tu te mets sur les rangs. Et pourquoi pas? Mais enfin, ma pauvre Céline, Colombe est hétérosexuelle, ça crève les yeux. Elle te l'a dit? Elle sort d'une aventure avec un motard, pas d'une histoire avec une handballeuse. Ah bonjour les clichés. J'essaie juste de te mettre en garde. Dis plutôt que tu as peur de la concurrence. Tu es ridicule. On en reparle dans quelques jours? Donc c'est bien un hacker qui a piraté les caméras de vidéosurveillance du quartier. Ouais, mais je sais pas qui c'est. J'ai pas eu le temps de trouver la réponse en 24 heures. T'as pas demandé sur les forums, là, avec tes potes spécialisés? Moi, il y a passé la nuit. Et alors, ils t'ont pas aidé? Si, grâce à eux, j'ai découvert d'où vient le logiciel qui gère le flux d'images. C'est biélorusse. Le flux d'images? Les caméras sont reliées au commissariat par un système de transcription numérisée. Et ça circule par fibre optique ou par ADSL? Ni l'un ni l'autre, en fait, les données sont envoyées par Wi-Fi sur un serveur qui renvoie les images aux terminaux en temps réel. Et ce logiciel biélorusse est censé sécuriser tout ça? Voilà, c'est ça. Alors après, en termes de qualité, c'est pas le top du top, mais c'est assez solide quand même. Enfin, il y a quand même un hacker qui a réussi à craquer le système. Parce que les développeurs ont pu laisser des failles, ouais. Exprès? Bah forcément, non. En fait, parfois ils découvrent un bug sur la version bêta qui corrige avec un patch, et parfois ils font rien, en espérant que personne s'en apercevra. Et tu m'as dit aussi que parfois c'était volontaire. Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle une backdoor, mais c'est pas forcément de la malveillance. Par exemple, en cas de problème, ça peut permettre d'avoir un accès facile au soft. Oui, ça peut aussi permettre à quelqu'un de prendre le contrôle sur le système. S'il a accès au code source, oui, c'est clair. Et comment on y a accès à ce code source? En y mettant le prix, mais c'est cher. C'est cher, mais c'est possible. Ouais. Donc ça confirme ce que je disais. Quelqu'un d'extérieur a pris le contrôle sur le système, sans laisser de traces, et on sait pas qui c'est. Voilà. Flippant. Jean-Paul,
C'est vrai qu'ils vont couper les caméras de vidéosurveillance? On peut pas faire autrement. Il y a un mec qui détourne les images et on sait pas qui c'est. Mais c'est quand même pas si grave, c'est les tournements. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, toi? C'est une atteinte à la vie privée des gens, c'est inadmissible. Oui, commissaire du Mistral, j'écoute. De quoi? Jean-Paul? Oui. Oui, très bien, oui, je vois où c'est. Oui, bah écoutez, on arrive tout de suite. C'était qui? C'est la supérette de la Blancarde. En fait, ils ont repéré 2 types dans une camionnette. Ils sont sortis habillés en agent de maintenance avec 2 sacs de sport. Il est où, Patrick, là? Bah, il est parti exceptionnellement plus tôt aujourd'hui. Mais merde. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est le gang des aspirateurs. On va remettre le couvert. On va sur le terrain? Moi, oui, toi, non. Oh, Père Mathieu, il y a un problème? Je vous ai entendu réprimander votre ami tout à l'heure. Ah, vous voulez parler de cette petite altercation que nous avons eue devant la paroisse? Vous étiez très en colère. Oui, je suis sortie de mes gonds, c'est vrai, je le reconnais. Oh, c'est plus que ça, Myrtha. Mais, écoutez, il faut que je vous explique les circonstances. Je connais les circonstances, puisque j'étais présent. Non, mais enfin, l'attitude de Madame Legendre, cette femme avec qui j'étais... Celle sur qui vous avez hurlé des insanités? Oui, mais enfin, laissez-moi vous expliquer. Je ne vous juge pas, Myrtha. Inutile de vous défendre. Mais je ne me défends pas. Je vous donne mon point de vue. Cette femme est intrusive et insupportable. Vous me parlez encore d'elle. Moi, je préférerais qu'on parle de votre comportement plutôt. Enfin, elle passe son temps à houspiller les gens et à s'occuper de ce qui ne la regarde pas. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous, vous ne pensez pas? Oui, mais chez elle, c'est systématique. C'est son mode de fonctionnement. Alors c'est vrai, je le reconnais, j'ai perdu patience. Vous allez lui présenter vos excuses? Non, mais vous plaisantez. Ce serait chrétien, il me semble. Certes, oui, mais il y a des limites tout de même. Elle m'a poussé à bout. Si je lui présentais mes excuses, elle penserait qu'elle avait raison. Le péché d'orgueil maintenant. Décidément, vous me décevez. C'est cette mégère qui me harcèle, et c'est moi qui vous déçois. Vous savez quoi? Je pense que ce serait bien que vous veniez vous confesser. Demain, par exemple. On verra. Je compte sur vous. C'est très gentil à vous, en tout cas, de les emmener. Hein. Vraiment, moi, je pouvais pas me libérer aujourd'hui. Non, non, pas de problème. Ils m'ont demandé à dormir sur place. J'ai refusé, mais enfin, je sais pas si vous êtes du même avis. Ah, évidemment, enfin. On devrait être rentré pour minuit. Hein. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Quel supermarché? Et il fait partie de la liste? Bon, les camionnettes. Non, mais c'est le même genre, hein. Ça peut transporter leur matériel facilement. Non, t'as bien fait, j'arrive tout de suite. Ok, merci. Patrick? Il faut que je retourne au boulot, je peux pas vous emmener. Mais comment on va faire, nous? Vous annulez? C'est une intervention importante et écoute, il faut que je rejoigne mes hommes. Ça tombe mal. Non mais vous inquiétez pas, on comprend. Je suis vraiment désolé, les enfants. Au revoir. Au revoir. Putain, je suis dégoûtée. À 1 heure près, on y était, quoi. C'est vraiment de la merde. Ah, mais pourquoi tu peux pas y aller, toi? Tu as des rendez-vous? Ah bah oui, j'ai des rendez-vous. J'ai rendez-vous avec l'hébergeur du site, puis un autre avec un client. Bah, je peux y aller. Papa, pitié, dis oui, s'il te plaît. T'es sûr, ça te dérange pas? Non, ça leur fait vraiment plaisir. Ah oui, carrément, un plus plaisir, tu peux pas là. Ah bah ok, alors t'es sûr, hein? Oui. Ok, c'est parti, alors je vous emmène. T'as pas éteint ton portable? C'est juste un texto. Éteins ce truc. Mais qu'est-ce que tu fous là? Les flics arrivent. Hein? Comment tu sais ça? On vient de me prévenir. Qui? On s'en fout, les flics arrivent, c'est tout. Non, c'est n'importe quoi, on continue. Au revoir, monsieur Choupette. Ah, Colombe.
Je pars dans 10 minutes, vous voulez pas que je vous raccompagne? J'ai mon bus au coin de la rue. Mais j'en aurais profité pour vous briefer sur la réunion avec la préfecture. J'aimerais bien que vous m'y accompagniez demain. Mais ma mission d'intérim se termine ce soir. C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je suis désolée. Non, c'est moi, j'aurais dû appeler votre agence pour prolonger votre mission, mais elle est encore ouverte. Je vais le faire tout de suite. Ah oui, mais c'est-à-dire que ça va être compliqué, là. Pourquoi? Tenez, je vous ai préparé un petit mémo avec le travail que vous aurez à faire pour moi. On en reparle demain matin? Merci, maître. Appelez-moi Céline. J'adore ce prénom. Ça rime avec aspirine et j'en ai toujours dans mon sac. Monsieur Choupette? Je le crois pas. Quelle garce tu fais. Quoi? Tu débauches mon assistante? Elle est en fin de mission. Ça, c'est un sacré coup bas. Chacun sa méthode. Je m'en souviendrai. En attendant, Colombe va travailler pour moi et j'ai l'impression qu'elle me trouve très sympathique. Tu as remarqué? Très... Céline. Et confiance. On a couvert toute la zone. J'ai posté des hommes là, là et là. Leur camionnette est là. D'après le mec de la sécurité, ils sont rentrés avec leur sac de sport et une machine sur un chariot. Pour cette porte, là? Ouais, c'est le seul moyen d'accès. Ils sont rentrés combien de temps? 45 minutes. Et depuis, peu de mouvement? Rien. Ok, on y va. Police! Merde! Merde! Michael. Salut. Tu es où là? T'as eu peur pour moi, je veux savoir. Dis-moi ce qui s'est passé. T'as eu peur ou pas? Oui, j'ai eu peur. Tu viens de me sauver la vie. Je t'aime.